La revue de presse de Patrice Robden, c'est tout de suite. Patrice Robden ne compte pas les messages, il compte les messages, lui. Alors, qu'est-ce que vous avez noté ce matin de tout à fait étonnant? Oui, ben on va commencer par une formule scientifique, William. Je vous laisse la découvrir. W égale grand D moins petit d multiplié par T puissance Q sur M moins NA. C'est la formule de Cliff Arnall, un psychologue britannique basé à Cardiff, au Pays de Galles, théoricien du Blue Monday, blue comme blues. Le Blue Monday, c'est le 3e lundi du mois de janvier, le jour le plus déprimant de l'année, selon notre scientifique. Alors W, ça désigne weather, la météo. D moins D, le déficit des dettes contractées pendant les fêtes. Le T, c'est time, c'est le temps écoulé depuis Noël. Q, c'est le temps écoulé depuis nos résolutions du Nouvel An. M, c'est le manque de motivation. Et NA, notre besoin d'agir. Alors je vous parle de tout ça parce que vous entendrez parler aujourd'hui de ce fameux Blue Monday et des 1001 moyens d'y échapper. Vous en entendrez parler jusque dans l'Union de Reims, où le docteur Linda Ashraïch, psychiatre, démonte la thèse. C'est du charlatanisme, dit-elle. Non, tous les problèmes ne sont pas concentrés sur cette journée particulière du 3e lundi de janvier. Simplement, nous vivons une période qui cumule les signes négatifs avec des journées plus courtes, une lumière plus rare, des fêtes de fin d'année bel et bien terminées. En fait, cette formule que vous venez de voir, qui tourne sur le net et dans certains journaux, eh bien, a été inventée dans le cadre d'une campagne publicitaire pour une agence de voyage. Et l'affaire était tellement bien ficelée que certains médias ont mordu à l'hameçon. Vous pourrez lire tout ça sous la plume de Jean-Michel François dans l'Union. Alors cela dit, le Blue Monday, ça risque d'être une réalité quand même, malgré tout, pour les candidats à la primaire de la gauche. Deuxième débat hier soir et ce matin, qui fait la une ? Eh bien, c'est surtout Macron. Il est même croqué en Lucky Luke qui dézingue les Dalton à la une de l'Opinion. Dessin signé CAC. Alors, vous avez de droite à gauche Montebourg en Avril, Payon, Valls. Alors, il y a Jack et William, c'est ça. Et puis, Hamon en Joe. C'est le plus énervé. Et côté éditorialiste, eh bien, ça tire aussi plus vite que son ombre ce matin. Dans le Figaro, Yves Tréhard estime que les candidats peuvent débattre à l'infini. Il parle dans le vide. Dans Libération, David Carzon rappelle que le vainqueur de cette primaire ne disposera pas pour autant d'un billet le qualifiant pour le second tour de la présidentielle. Et dans Ouest France, Michel Urvois pose la question qui fâche. Le vainqueur ne risque-t-il pas d'être obligé finalement de se rallier à Macron ou à Mélenchon? Alors, cette question, Bruno Roger Petit, sur le site du magazine Challenge, ne prend pas de gants pour y répondre. Pour lui, la question de l'effacement du candidat socialiste sous la pression de l'opinion se posera tôt ou tard, et sans doute plus tôt que tard. En fait, elle se posera dès que les premiers sondages pointant un candidat du PS à la traîne de Mélenchon et de Macron commenceront à être publiés. Aucun des candidats à cette primaire n'est perçu comme pouvant être président de la République en mai prochain, estime l'éditorialiste qui se fend d'une série de portraits au relent un peu parisianiste, mais très finement ciselé. Alors Montebourg, eh bien, il persiste à jouer l'avocat de province pour cause perdue. Payon, il demeure cet universitaire que l'on écoute avec attention, mais que l'on ne voit pas disposer du code nucléaire. Hamon, il incarne l'éternelle figure du prof d'histoire socialiste, sympa, le prof du collège Jean Jaurès, bien sûr, quelque part en banlieue. Et puis Valls, il répète « je suis fort, j'ai la force », mais il oublie qu'à gauche, la force doit être d'abord tranquille, sinon elle inquiète. Voilà, je rappelle que la force tranquille, ce fut le slogan qui fit la fortune de François Mitterrand en 1981. Merci beaucoup.